Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, le Bitfenix Prodigy, un boîtier mini ITX très intéressant si on est prêt à faire quelques concessions au niveau du volume, parce que le boîtier est quand même assez imposant. On se rapproche d'un mini tower ATX en hauteur, la largeur en plus, puisqu'en fait la carte mère est à plat à l'intérieur. Le boîtier, le voici. Côté design, c'est très joli, nous l'avons reçu en blanc avec un peu de noir ici et ici, qui permet de ne pas trop dénoter si on met un lecteur optique noir ou un Rhéobus par exemple. Donc on le sait, ça rappelle un ancien produit d'une marque avec une pomme, mais esthétiquement c'est plutôt réussi. Seul reproche qu'on peut faire, et encore, ça a beaucoup été dit par les utilisateurs, nous on n'a pas grand chose à dire par rapport à ça, c'est que le boîtier bouge un peu, puisqu'en fait les pieds dessous, comme on peut le constater, c'est arrondi sur les côtés. Cela dit, une fois que l'alimentation est en place sur le bas, la machine est quand même beaucoup plus stable, le centre de gravité reste relativement bas. Donc le boîtier, une B525 à l'avant, on a vu avec le logo, des aérations sur le côté qui vont permettre au ventilateur de respirer. Sur le côté, nous avons la connectique avec deux ports USB 3 sur Raider, le son, le reset, le power. Sur le dessous, alors on va faire un petit tour rapidement. Nous avons, eh bien, pas grand chose, tout à fait normal. Ici on voit des vis pour du SSD, vis ici, ici et ici. Alors il en manque deux parce qu'en fait on a fait une petite modification qu'on vous détaillera une fois qu'on sera dans le boîtier. Et bien entendu, un filtre pour l'alimentation. Comme on peut le constater, nous avons des vis à main de partout, que ce soit pour les deux portes sur le côté, pour la backplate de l'alimentation qu'on peut retourner si on veut changer le sens de l'alimentation, et un ventilateur de 120 mm avec des emplacements en 140. De ce côté, rien à signaler à part une grille pour la carte fille. Alors on va ouvrir ce côté justement. Alors par contre, ce sont des vis à main, mais comme un peu trop souvent, des vis à main qui sont très serrées, et pour commencer, il faut sortir le tournevis, c'est beaucoup plus pratique. Donc, hop, on va y arriver. Voilà, ça. Donc, le panneau à faire basculer et non tirer comme j'essayais de faire, et le châssis. Alors, là nous sommes dans une configuration très particulière. Pour voir un peu mieux quand même, on va enlever l'autre côté. Et on va faire juste une petite remarque sur le dessus. Voilà. Alors, plusieurs remarques à faire. Il y a tellement de choses à dire sur ce boîtier. Donc ici nous avons le panneau droit avec la connectique, et ici deux emplacements pour disque dur SSD en 2,5 pouces. Une idée intéressante. Alors ça demande un peu de patience pour le câbler correctement, bien entendu, mais il y a de l'idée, et c'est qu'un début pour le stockage. Donc le stockage, le voici. Nous avons une baie ici, une baie ici, et sur le côté en bas, nous avons encore des emplacements en 2,5 pouces. Alors, il y a de quoi faire, mais il y a un gros mais. En théorie, la cage n'est pas dans ce sens. Comme on peut le constater, la cage, nous l'avons mis par ici. Donc, on ouvre du côté droit. Parce qu'en fait, la cage s'enlève très facilement. Alors, pourquoi nous l'avons mis comme ça? Parce que ce boîtier, il a un très gros avantage qui n'est pas mis en avant par la marque ni les revendeurs, et c'est bien dommage, c'est qu'en fait la carte mère va prendre place ici. Donc on peut le constater, on a de la place pour le radiateur processeur. La carte graphique prend donc place ici. En fait, la carte mère étant de l'autre côté avec les supports pour les paniers, et bien tout simplement, si on veut installer une carte graphique, il faut enlever cette cage. Sauf que cette cage, comme vous pouvez le constater, on a pu la tourner. En fait, il y a les vis en bas à retourner pour changer le sens de la cage du bas, d'où les vis manquantes. Ensuite, il y a la petite platine ici, hop, voilà, celle-ci, donc une vis, ensuite on tire, on remet, on revisse, et la cage passe de ce sens à ce sens, et donc plus de système pour les paniers, et la carte graphique peut passer. Donc on peut installer une très grosse configuration gaming avec une carte graphique qui prend toute la longueur du boîtier, mais aussi garder deux emplacements en bas et trois autres en haut pour le stockage. Donc on peut faire
un serveur, un NAS, tout en faisant du gaming, c'est très intéressant et c'est un point non négligeable, c'est vraiment un atout du boîtier. À l'avant, de base, nous avons un ventilateur ici, nous sommes sur du 140 mm, sauf erreur de ma part, non c'est bien du 140, sachant qu'on peut mettre un radiateur de 230 mm. Alors là, la ventilation, gros sujet puisque nous avons aussi des emplacements sur le dessus avec un filtre. Alors là par contre, on trouve que c'est pas terrible puisque on déclipse et après pour soulever le filtre, ben, c'est pas facile sauf si on passe par l'intérieur. Donc ici des emplacements de 120 mm qui peuvent recevoir bien entendu un radiateur water cooling. On peut enlever si besoin la B525, de vis de chaque côté, c'est très simple et très rapide et ça permet de mettre un radiateur, pourquoi pas 240 mm à l'arrière. On peut mettre du 240 mm sur le dessus, alors après à faire attention bien entendu pour les ventilateurs ça peut taper, et à l'avant on peut mettre un 120, un 140, mais surtout ça a été testé, on peut mettre un radiateur de 180 ou 200 mm, ça passe sans aucun problème, et encore mieux, alors là normalement il faut enlever la cage 125, on peut mettre deux radiateurs verticalement de 240 mm, donc pour 4 ventilateurs de 120. De quoi faire un très gros water cooling, et c'est là-dessus qu'on va s'orienter pour le test. On va partir sur du water plutôt que sur de l'air cooling, alors on va rester plutôt sobre. Pour la pompe, on a décidé de partir sur un combo Waterblock avec la Swiftech Apogee Drive 2, un gain de place qui va nous permettre de tester ce type de configuration dans d'autres boîtiers Mini TX, voire ATX. Un réservoir, un Swiftech aussi, un micro res, donc c'est petit, c'est pas cher, ça prend pas de place, on peut très bien le mettre sur le côté par exemple. Carte graphique avec le Waterblock, on ne sait pas encore. Et les radiateurs, alors là on hésite, pour l'instant on a un 140 qui va aller derrière, on a un 120, mais ce serait pas mal si on pouvait mettre un 240 à l'avant, histoire de montrer. Par contre pour ce qui est 180 et 200, on oublie, mais ça rentre. Un petit tour sur internet permet de le constater aisément, il y a de très belles configurations qui sont montées. Et alors si on veut y aller plutôt fort, on peut laisser, alors ça va dépendre de la taille, l'épaisseur du radiateur, mais avec du Swiftech, ça passe, il faut qu'on fasse les photos, mais normalement si on a bien mesuré ça passe. On peut mettre un radiateur ici, qui va faire 30 mm d'épaisseur, donc là on voit il y a de la marge, et on peut en plus mettre la cage. Alors si on a un radiateur à l'avant, qui va donc fonctionner de manière passive avec un radiateur ici, et un radiateur en haut, il y a vraiment de quoi faire une configuration puissante, tout en plus en conservant le stockage et en théorie de bonne température. Alors ça après, ça dépend des ventilateurs. On revient au châssis en lui-même, l'alimentation, elle prend place dessous. Alors ça c'est quelque chose on n'a pas vraiment apprécié. En fait l'alimentation donc, comme on l'a vu tout à l'heure, elle s'en fiche comme ceci. On a 160 mm de longueur et en fait à l'avant, et bien ici, c'est solide. Donc il faut faire très attention à la longueur des connecteurs et c'est un peu dommage parce qu'une alimentation qui se mettrait dans ce sens permettrait plus de largeur, éventuellement un bloc un peu moins profond pour laisser plus de place pour du water cooling à l'avant par exemple, et ça permettrait un meilleur cable management parce que là il faut passer les câbles, on a quelques trous quand même, on peut pas le nier, mais il faut les planquer après sur le côté, c'est un peu dommage. Alors peut-être qu'à réaliser la solution n'est pas facile, c'est peut-être pas viable, mais voilà, c'est une petite remarque qu'on fait, un bloc dans ce sens eût été un peu plus pratique. Pour le reste, le test, on s'en occupe. Et en attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!